Nous avons souvent entendu dire que la masturbation est une pratique tout à fait normale, mais jusqu'à quel point cette affirmation est-elle vraie? Combien de fois par jour peut-on se masturber sans être considéré comme dépendant? Que se passe-t-il si vous ne parvenez pas à vous arrêter? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ces questions cruciales et expliquer pourquoi il pourrait être bénéfique de reconsidérer cette habitude qui, bien qu'elle semble innocente, peut cacher des pièges insidieux pour votre vie quotidienne. Avant de plonger dans le sujet, je souhaite m'excuser si le ton de cette introduction semble exagéré, mais il est essentiel d'attirer votre attention sur un phénomène moderne qui affecte de nombreuses personnes, qu'elles soient jeunes ou adultes, et qui peut nous laisser démunis et sans volonté. Vous découvrirez ce qui se passe dans notre cerveau d'un point de vue scientifique et philosophique, et vous apprendrez également ce que le stoïcisme peut nous enseigner à propos de cette pratique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La médecine moderne est sans équivoque. La masturbation est une pratique normale, non seulement chez les êtres humains, mais elle a également été observée chez d'autres mammifères, comme les chiens. Cependant, cette vision de la masturbation comme un acte normal n'a pas toujours été acceptée. Dans le passé, la masturbation était souvent perçue comme immorale, en particulier chez les hommes, car la production de sperme dans un contexte non reproductif était considérée comme une perte de potentiel de reproduction. Pour les femmes, on craignait que la masturbation ne les éloigne des hommes en leur permettant de trouver du plaisir de manière autonome, ce qui était jugé inacceptable. En plus de ces jugements moraux, il y avait également des préoccupations d'ordre physique. On affirmait, par exemple, que la masturbation pouvait provoquer diverses maladies, ce qui la rendait donc peu recommandable. Revenons maintenant à notre époque contemporaine et examinons ce que nous savons vraiment sur la masturbation. Pour la plupart des gens, la masturbation est une activité normale et sans danger tant qu'elle est pratiquée avec modération. Elle peut même présenter des avantages pour la santé, tels que la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Cependant, comme pour toute chose, l'excès peut poser des problèmes. La masturbation excessive peut devenir une habitude compulsive, perturbant la vie quotidienne, les relations interpersonnelles et les responsabilités. D'un point de vue scientifique, la masturbation stimule la libération de dopamine dans le cerveau, ce qui entraîne une sensation de plaisir. Cependant, une stimulation excessive peut mener à une désensibilisation où le cerveau nécessite de plus en plus de stimulation pour éprouver le même niveau de plaisir. C'est comparable à d'autres formes de dépendance où l'on doit consommer davantage pour obtenir le même effet. Le stoïcisme, une philosophie ancienne et respectée, nous enseigne l'importance de la modération et du contrôle de soi. Selon les stoïciens, la maîtrise de nos désirs et de nos impulsions est essentielle pour mener une vie vertueuse et équilibrée. Appliquée à la masturbation, cela signifie qu'il est crucial de ne pas laisser cette habitude dominer notre existence et de chercher à maintenir un équilibre sain. Il est également important de noter que chaque individu est unique. Ce qui peut être perçu comme excessif pour l'un peut être considéré comme normal pour un autre. Si vous constatez que la masturbation interfère avec votre vie quotidienne, il peut être judicieux de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. On sait que l'acte sexuel peut favoriser l'endormissement. Selon l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, après l'orgasme, le cerveau des hommes désactive le désir sexuel, ce qui entraîne un repos du cortex cérébral, la région du cerveau responsable de la pensée consciente. Cette désactivation, en plus de réduire l'envie de poursuivre les relations sexuelles, facilite également l'endormissement. Cette réaction explique pourquoi de nombreux hommes s'endorment après l'acte sexuel. Cependant, il existe un problème sous-jacent à cet avantage apparent. La masturbation, tout comme l'acte sexuel, libère de la dopamine dans le cerveau. Cette hormone est responsable de la sensation de bien-être, de soulagement et de réduction du stress, créant ainsi une impression de récompense. Ces effets agréables peuvent amener certaines personnes à développer une dépendance à cette pratique.
En 2017, le manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux DSM a reconnu un nouveau trouble, à savoir le trouble de l'hypersexualité, qui classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Ce trouble peut entraîner des conséquences graves, tant sur le plan mental que familial. Les individus touchés par cette dépendance peuvent perdre le contrôle de leurs impulsions et devenir esclaves de leurs désirs. Ils peuvent rechercher des relations avec des prostituées ou avoir des relations sexuelles multiples dans une quête incessante de satisfaction. La consommation excessive de vidéos explicites est également un moyen par lequel un cerveau saturé de dopamine cherche à obtenir du plaisir. L'addiction à la masturbation est étroitement liée aux produits chimiques libérés dans le cerveau, en particulier la dopamine. Au fil du temps, le cerveau s'adapte à cette libération et exige de plus en plus de dopamine pour atteindre le même niveau de plaisir qu'au début. Cette adaptation incite à se masturber de manière de plus en plus fréquente. Lorsque le cerveau réalise que la libération de dopamine est excessive, il commence à bloquer certains récepteurs dans une tentative de régulation, ce qui peut conduire à une frustration accrue. À ce stade, la personne peut se masturber de manière compulsive pour satisfaire sa quête de plaisir, ce qui est comparable à la dépendance à la cigarette, au chocolat ou à l'alcool. Cette situation entraîne alors un cercle vicieux où la recherche de satisfaction ne fait qu'accroître la dépendance et les comportements compulsifs. Pour éviter de tomber dans ce cycle destructeur, il est essentiel de développer l'autocontrôle et de percevoir la notion de plaisir et de luxure d'un angle équilibré et réfléchi. Maîtriser ses désirs et adopter une approche plus saine et consciente de la sexualité peut aider à prévenir les problèmes liés à l'addiction à la dopamine et à la masturbation. Des pratiques telles que la méditation, l'exercice physique et la recherche de connexions sociales authentiques peuvent également contribuer à réguler les niveaux de dopamine de manière naturelle et saine. En somme, bien que l'acte sexuel puisse favoriser l'endormissement et offrir des moments de plaisir intense, il est primordial de rester vigilant face aux risques d'addiction et de perte de contrôle. Comprendre les mécanismes biologiques et psychologiques en jeu peut permettre de mieux gérer ses comportements et de maintenir une vie sexuelle équilibrée et satisfaisante. Les paroles d'Épictète et les pensées intimes de S.I.K. explorent les profondeurs des passions humaines, un héritage qui continue de nous captiver. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas simplement une recherche de satisfaction charnelle, mais une occasion d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la considéraient comme un exercice d'autoconnaissance et de véritable liberté. Dans la philosophie stoïcienne, les passions et la conquête de soi sont des éléments essentiels. La capacité de profiter du plaisir doit être comprise dans un cadre philosophique de maîtrise de soi. Ainsi, la réflexion sur la masturbation ne se limite pas à une question de gratification immédiate, mais s'inscrit dans une compréhension profonde et une quête de maîtrise de soi. Cela implique de diriger nos émotions vers un voyage de conscience de soi, en embrassant nos inclinations les plus profondes. Chaque action, du point de vue stoïcien, a des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à des désirs intenses, comme une masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonique avec la nature. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la véritable sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut engendrer une tourmente émotionnelle, où la culpabilité, la honte et l'insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses par l'introspection et l'autorégulation. En faisant face consciemment à nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Ils nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes, où la véritable satisfaction réside dans notre autodiscipline et notre capacité à trouver la joie dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui luttait autrefois contre la masturbation compulsive, cherchant un refuge momentané dans le plaisir, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte.
Après avoir étudié les enseignements stoïciens et pratiqué l'autocontrôle, cette personne a connu une transformation profonde. Elle a appris à faire face consciemment à ses désirs et émotions, trouvant la vraie joie dans l'autocontrôle. Aujourd'hui, elle mène une vie de paix intérieure et d'authenticité, sans l'esclavage des désirs éphémères. La véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs les plus profonds. Lorsque nous nous laissons emporter par des désirs éphémères, nous perdons de vue ce que nous apprécions vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs nobles et du bonheur véritable qui réside dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous favorisons la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations. Ainsi, en prenant conscience des véritables enjeux et en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons naviguer à travers les complexités de notre sexualité avec sagesse et discernement, nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée.